you know what I mean? Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Nala et Mirza et Lia. Oui, voilà, plus Lia, hein. Ah, parce que j'ai pointé ma main en disant Mirza, excuse-moi mon amour. Bref, Pas grave. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment assez importante on va dire. Tout d'abord je m'aurais comme d'habitude un maximum de likes. Et du coup aujourd'hui voilà, je voulais vous dire un truc, je voulais vous l'expliquer rapidement et je voulais cette fois-ci être franc, d'accord, être vraiment franc avec vous. Momo ce soir retourne chez ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère à chaque fois que j'ai des bains un peu avec elle, on va pas se mentir, elle me demande de lui envoyer Momo à chaque fois qu'on s'envoie. Donc voilà, je lui ai renvoyé Momo. De toute façon, comme vous voyez, Momo n'est vraiment plus du tout présent sur la chaîne pratiquement. Là, les vidéos qui ont vraiment fait le plus de vues, soit j'étais seul, soit c'était avec Enzo. Mais lui, il a plus envie de passer, ça ne branche plus autant que ça ne branche plus autant qu'avant. Avant, je sais que ma mère, elle aurait appelé, il aurait fait un scandale pour pas aller chez elle. Là, ils sont fous. Et honnêtement, pour ceux qui me diraient, tonton, tu le fais faire ci, tu le fais faire. Il a plus live comme avant, il fait plus des vidéos comme avant, il n'y a plus aucun effort qu'il est demandé, il fait plus rien, il a plus rien envie de faire. Et voilà, en fait, ce qu'il a envie de faire, c'est rien du tout. Voilà. Sauf que malheureusement, à 14-15 ans, c'est l'âge où tu commences à comprendre certaines choses, où tu commences à assimiler le travail, parce qu'il faut savoir que Enzo, lui, ce qu'il fait en ce moment, il a quel âge Enzo? 14 ans 15 ans 15 ans. Il va d'avoir ses 15 ans et il travaille déjà. Il est en train d'essayer d'apprendre le travail. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Lia? Tu pourrais expliquer? La plomberie. La plomberie. Il est en apprentissage. Voilà, il est en apprentissage. C'est-à-dire que Momo, dans même pas un an, il va commencer des apprentissages logiquement. Apprentissage cuisine, apprentissage de ci, apprentissage de ça. Et le truc, c'est que quand tu fais de l'apprentissage, c'est du travail. Là, c'est pas pareil que YouTube, hein. T'as un patron. Et là, il va te dire, tu fais ça. Sauf que c'est pas comme YouTube. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais des vidéos quand tu veux, tu fais des vidéos où tu veux. Non, là, le patron, je pense que vous le savez, les abonnés. Quand le patron te demande de faire un truc, tu le fais et tu fermes ta gueule. T'as pas le choix. Il te dit, va faire ça de l'autre côté de l'île, tu montes à l'île, tu fais 600 km et tu fermes ta gueule. Le père de Lia, c'est un militaire, il se tape des voyages tous les mois. Tous les mois, il se tape des voyages de 500 km. Et vous savez, la plupart du temps, il n'a pas envie. Mais vous savez ce qu'il fait? Il le fait quand même parce que c'est un ordre. Parce que c'est un travail. Parce qu'il est militaire et lui, c'est carrément même pas une demande. C'est pas une requête. Lui, c'est un ordre. Et dans la vie, quand tu travailles, quand tu gagnes de l'argent, il faut t'apprêter à avoir des ordres, entre guillemets. Quand ton patron en cuisine te demande d'aller servir la table 19 et la table 14, tu fermes ta gueule, tu vas servir la table 19 et la table 14. Ça encore, Momo est dans l'âge où il n'a pas encore assimilé. Mais comme j'ai toujours dit, certains d'entre vous aussi peut-être l'ont pas assimilé, mais dans la vie et dans le monde du travail, c'est pas qu'on n'a pas toujours le choix. On n'a jamais le choix. Quand tu gagnes ton bout de pain avec ce boulot, tu n'as pas le choix. Et je sais que certains ici qui regardent cette vidéo ont galéré à trouver un boulot. Donc quand tu galères à trouver un boulot, quand tu as galéré pour de l'argent dans la vie, tout ça, le premier boulot qui te tombe sur le coin de la gueule, tu le prends. Tu as un engagement, tu as un contrat, tu peux pas arrêter comme tu veux. Tu peux pas résilier un contrat comme tu veux. Un boulot, tu as un ordre, c'est de le faire. Et si tu ne le fais pas correctement, il y aura ton patron derrière qui pourra te le répéter. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Je vois que Momo n'est vraiment pas fait, entre guillemets, pour YouTube, je pense. Quand il va connaître ce que c'est que l'autre boulot, parce qu'il croit que YouTube, c'est compliqué. Moi, je le dis, YouTube, c'est un travail compliqué psychologiquement, mais physiquement, il faut arrêter de se leurrer. Physiquement, c'est pas un boulot comme j'ai travaillé dans la palette, où tu commences à 8h du matin et tu finis à 22h. C'est pas ça, hein. C'est pas des palettes où tu portes du poids toute la journée, où tu as des écharpes qui te rentrent dans le doigt. C'est pas ce boulot-là. C'est pas de la livraison en scooter de midi jusqu'à 4h du matin non plus. On te demande des fois de griller un feu rouge parce que si t'arrives en retard, on te pique l'argent de la livraison sur ton salaire. Tu vois ou pas? Donc voilà, c'est pas conduire une moto et griller des feux rouges pour 500 billets à la fin du mois, quoi, que j'ai fait d'ailleurs. Quand t'as pas de boulot, tu le fais, puis c'est tout. Je l'ai fait à l'époque où j'étais même sur YouTube. J'avais YouTube et j'avais un boulot. Sauf qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est que de trimer pour avoir de l'argent. Donc c'est pour ça que pour moi, YouTube, c'est juste merveilleux ce que je fais. C'est magnifique. Je partage ma vie, je vous dis un peu ce que je fais et je gagne de l'argent avec ça. C'est magnifique. En même temps, vous, ça vous fait marrer, ça vous fait passer du temps, ça vous fait oublier un petit peu les problèmes. C'est cool. Mais je pense que là, Momo, dans pas longtemps, s'il ne comprend pas ces choses-là, il faudra juste lui dire adieu, je pense.
parce qu'il est en train de se perdre. Il est en train de se perdre parce qu'il a carrément un contrat avec Gulli. Vous savez, le contrat, pour vous dire à peu près combien de billets il se fait, je vais oser vous le dire, hein. Il se fait dans les 500 billets. Pour dire, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des jeux préférés de lui, quoi. En gros, il fait, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 de mes jeux préférés. Il cite 5 jeux, et à la fin du mois, il a 500 euros. Est-ce que tu connais un boulot comme ça? Est-ce que tu connais un frère, un frérot, qui va te trouver un boulot où tu gagnes 500 euros en 5 minutes? Il ne s'occupe pas du montage, il ne s'occupe pas de la vidéo, il ne s'occupe pas de l'upload, il s'occupe de rien. En fait, c'est l'IA qui fait tout, c'est l'IA qui lui fait le discours et tout, qui prépare le discours avec lui, c'est l'IA qui l'aide carrément à trouver les 5 jeux. Lui, il se met juste devant la caméra. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 de mes jeux préférés. Le premier, Minecraft. Le deuxième, Fortnite. Le troisième, FIFA. Le quatrième, GTA. Le cinquième, Prévolution Soccer. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde. Blim, blam, 500 euros. Je les faisais avant en scooter. Tous les mois, 500 euros je faisais. Par mois. Pas par vidéo, par mois. Vous vous rendez compte le boulot qu'il a? Et malgré ça, il niaise. Il a fallu que je le pousse, que les gens de Gulli le poussent. Parce qu'il a envie de le faire. Ouais, j'ai envie, ouais, je kiffe, j'ai envie. Mais Le truc, c'est que. Feignasse total. Feignasse total. Feignasse total. Vos parents, ils se lèvent pour un billet de 1000. Lui, on lui propose 500 euros en 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 500 euros, 5 minutes. Dites-moi qui fait 500 euros en 5 minutes? Vous connaissez beaucoup d'enfants de 14 ans qui font des 500 euros en 5 minutes? Moi, j'en connais pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on goûte à la beauté des choses, bah on finit par découvrir que le côté beau de l'iceberg. Sauf que je pense qu'au moment il lui faut vraiment un SMIC pour qu'il comprenne le boulot, ce que c'est, la difficulté du travail. Et je pense qu'à partir de là, il se réveillera un petit peu. En tout cas, il va aller chez ma mère un petit peu pour l'instant. Parce que ma mère, voilà, quand elle s'énerve, ouais, renvoie-moi Momo, renvoie-moi ici. Bon, vous connaissez les mamans. Hein. On va pas en parler, débattre 10 ans. Bref, voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite juste une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et puis j'espère que vous avez tous été assez intelligents pour comprendre ce que je veux dire en fait. Voilà. Si vous avez été intelligent, logiquement, vous me donnerez raison à 100%. Certains donneront raison à Momo parce que voilà, il le considère comme un pote, sauf que bah, vous ne l'avez jamais vu dans la vraie vie, et vous voyez pas ce qu'il fait en fait. Donc voilà, bref, j'espère juste que vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous, les amis fins. Ciao tout le monde. I torture you, take my hand through the flame. I do.